Et dans l'amour, il n'y a pas de mal. Parce que Dieu est le bien par excellence. Alors quand nous lisons l'hymne à la charité de l'apôtre Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, nous voyons ce que Paul nous dit de l'amour. Il dit, l'amour ne recherche aucun intérêt dans le mal. L'amour prend patience, l'amour ne tire aucun intérêt du mal. L'amour, c'est le bien par excellence. Alors je me dis, si notre Dieu est un Dieu d'amour, il ne peut pas permettre que le mal nous atteigne, il ne peut pas permettre que... Il n'y a pas de mal en lui, en fait. Donc il ne peut que proposer le bien. Alors le mal qui interviendrait dans la vie de l'homme serait lié à la notion de la liberté. Parce que Dieu, notre Dieu qui nous aime, il nous laisse libres. Il ne veut pas nous oppresser, il ne veut pas nous empêcher d'être heureux. Il nous a créés pour être heureux. Alors, et pour ça, il nous laisse exercer notre liberté jusqu'au bout. C'est vrai, il nous propose le bien et le mal, et il nous dit de choisir. Et il va même jusqu'à nous dire, mais voilà le bien, voilà le mal, mais choisis le bien et tu auras la vie. Mais il nous laisse, même en face de cette liberté qu'il nous donne, il veut que nous l'exercions, que nous ne soyons pas... nous ne soyons pas abandonnés à nous-mêmes, mais que nous puissions être libres dans le choix que nous faisons. Sinon... Alors si je comprends bien, en fait tu dis que Dieu il permet, non pas le mal, en fait il permet la liberté de l'homme qui agit pour le bien. Oui, il ne permet pas le mal, parce qu'il ne connaît même pas le mal, Dieu. Ah oui. Il est le bien par excellence. Il y a plein de mal autour de nous. Oui, mais ce n'est pas lié à lui, c'est lié à la façon dont l'exercice de la liberté humaine qui fait que le mal est intervenu, le mal est un accident qui est intervenu dans la création. Alors moi je rajouterais quand même quelque chose, je rajouterais tu sais l'histoire du mal physique, c'est-à-dire le handicap d'un enfant, un tremblement de terre, qui est lié à, tout ça c'est lié au fait qu'on est des créatures, que la terre c'est une création, donc il y a une forme d'imperfection là-dedans. Du mal moral, c'est-à-dire du mal qu'on commet volontairement, dont tu parlais, la liberté dont tu parlais, là c'est vraiment l'homme responsable de ça. Alors bien sûr, avec l'expérience, parfois, on n'est plus tout à fait responsable de nos actes, hein, mais en fait, voilà, c'est quand même la responsabilité personnelle devant ce mal. Et c'est ça que Dieu permet la liberté. Il va jusqu'à oser laisser l'homme libre au risque que l'homme agisse en fait mal. Donc Dieu, il prend un risque, en fait, hein, quand il nous crée. Enfin... Moi, ce que je crois, c'est que ça rejoint vraiment ce que vous dites tous les deux. C'est-à-dire que nous croyons en un Dieu d'amour, et ce Dieu d'amour, il n'a jamais voulu le mal. Simplement, il a voulu que l'homme soit co-créateur, et on voit bien dans le récit de la Genèse, l'homme avait été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, il vivait dans ce jardin, tout était à lui, il avait toute à profusion, et c'est le jour où Dieu a posé un interdit qui en fait déstabilisait l'homme en profondeur, lui donnant le sentiment que cet interdit l'empêchait d'accéder à quelque chose de la création, sans comprendre que si Dieu donnait cet interdit, c'était pour son bien, qu'à ce moment-là, sa liberté a été comme vrillée, comme tordue, et qu'il y a ce combat dans l'homme qui est toujours présent, on le voit bien avec nous-mêmes, de faire le bien, d'aller vers Dieu, et à d'autres moments, au contraire, de commettre le mal, de rechercher son propre intérêt, de vouloir être dans la toute-puissance et dans l'orgueil. Et en fait, moi j'aime beaucoup cette citation que tu faisais du Deutéronome chapitre 15, verset 30, « Choisis la vie, choisis la mort, choisis le bonheur, choisis le malheur », parce que en fait, l'homme est confronté sans cesse à cette question, et Dieu nous aime au point d'accepter que nous puissions faire un choix qui n'est pas le sien, un choix qui nous conduise à notre perte, pour préserver notre liberté et que nous ayons toujours la possibilité de nous retourner vers lui. Et Dieu nous aime au point d'aller sur la croix pour prendre sur lui le mal et pour le combattre un peu à bras-le-corps, quoi. On a un Dieu quand même qui vient affronter le mal, le Christ, pour qu'en fait, il le prenne sur lui, il le fasse mourir avec lui et qu'on puisse avoir la vie des ressuscités, quoi. Donc, en fait, Dieu ne se désintéresse pas du mal, quoi. Oui, mais en même temps, on voit bien que malheureusement, le Christ a beau avoir donné sa vie, le mal existe toujours. D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, on dit dans la finale, délivre-nous du mal. Donc on voit bien que même si le Christ a pris sur lui le mal du monde, nous vivons toujours des conséquences de ce mal et nous sommes toujours dans un combat spirituel jusqu'au jour où le Christ reviendra dans la gloire et où enfin nous retrouverons cette liberté que Dieu nous avait donnée à l'origine, cette liberté qui nous a fait défaut en fait, et qui est le secret même de notre bonheur, parce que le véritable bonheur c'est d'être en Dieu.